L'autre jour, je traînais sur internet quand je suis tombé sur la bande-annonce de la prochaine série documentaire de Netflix. Une enquête produite et présentée par Tom Cruise, quand même, dédiée aux risques, aux malversations et à la corruption des JO de Paris. Hi everyone. It's me, Tom Cruise, the actor. But hardly anyone knows that for a long time I had my heart set on a career in sports that might have become serious if not for the severe knee injury. I believe it's my ardent love for sport that makes me so good in action movies. That's why watching how the corrupt officials who seized the sport Olympus are gradually turning one of the greatest passions of my life into an instrument for siphoning off money is beyond bearable. C'est un fake. Je préfère le dire tout de suite. J'aurais pu jouer le suspense, rentrer un peu dans le jeu, mais si vous ne l'aviez pas deviné, je préfère le dire au cas où vous quittiez la vidéo avant le twist, c'est clairement un fake. N'allons pas répandre de la désinformation. Reprenons. In this series, you will discover the inner workings of the global sports industry. In particular, I will shed some light on the venal executives of the International Olympic Committee, IOC, who are slowly and painfully destroying the Olympic sports that have existed for thousands of years. Il s'agit donc d'une série de 4 épisodes, d'une dizaine de minutes chacun, narrés par Tom Cruise. Enfin, par une IA de génération de voix de Tom Cruise. La série s'appelle Olympics Has Fallen, très probablement en référence au film d'action américain Olympus Has Fallen, traduit La chute de la Maison Blanche en français, qui raconte l'histoire d'une prise d'otage du président des États-Unis à la Maison Blanche par des terroristes. Les États-Unis d'Amérique ne négocient pas avec les terroristes. Qui vous a parlé de négocier ? Les 4 épisodes ont chacun leur sujet. Le premier, titré Les Jeux Olympiques ou la chute de l'Olympe, le commencement, parle de la création du comité olympique, des organisations criminelles qui aideraient les membres de ce comité à dépouiller des fédérations sportives. Le second, sobrement intitulé L'argent du comité international olympique, questionne l'origine des fonds de ce comité et où va l'argent. Le troisième, La mafia de Bach ou le stratagème de Wu, se concentre sur Thomas Bach, le président de cette commission et prétend enquêter sur ses malversations. Et enfin, le quatrième, Bach de l'Olympe, parle de ses privilèges. En vrai, c'est pas mal, non ? Il faut reconnaître que c'est un niveau au-dessus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en termes de désinformation. C'est bien foutu, le deepfake vocal de Tom Cruise est très propre, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'artefacts audio qui traînent. Le choix des images est plutôt très bon, les extraits de films de Tom Cruise, les extraits d'images de JO, la narration, le rapport de Tom Cruise au sport et même les animations dans le style de ce que peut produire Vox par exemple, sont plutôt convaincantes. En tant que moi-même producteur de contenu audiovisuel, certains iront même jusqu'à parler de producteur de désinformation, je dois bien reconnaître qu'il y a du taf. On est bien loin des articles générés automatiquement avec des erreurs grossières et des images qui ne dupent pas grand monde. La série a même eu le droit à son site web, aujourd'hui hors ligne, même si on peut retrouver quelques traces présentant la série et l'équipe de production. Si Tom Cruise est le producteur et le narrateur, la réalisation est attribuée à Alastair Fothergill, réalisateur de documentaires animaliers qui existent vraiment. John Hughes, producteur de documentaires sur l'environnement, ou encore Keith Cholet, producteur de documentaires animaliers, bref, tout un lore réfléchi et construit. Et je pense qu'on peut parler d'un certain succès, étant donné que ces épisodes ont cumulé chacun entre 80 et plus de 170 000 vues juste sur leur plateforme principale de diffusion, Telegram. Parce que bien sûr, vous l'aurez compris, mais rien de tout ça ne concerne de près ou de loin Netflix ou les personnalités citées plus haut. Cette série a en fait été repérée par le Centre d'analyse des menaces de Microsoft, le MTAC, dans un rapport intitulé « Les tentatives d'influence russes convergent vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 ». Quoi ? Encore les Russes ? Ça fait beaucoup là, non ? Alors, comment on sait d'où ça vient ? Hormis le fait que les narratifs évoqués, sur lesquels on reviendra juste après, laissent présager de l'origine du contenu, l'équipe de Microsoft semble avoir des éléments un peu plus concrets. Déjà, les premiers à avoir partagé du contenu lié à Olympics Has Fallen est un groupe d'influence nommé Storm 1679. Ce groupe avait déjà été repéré auparavant par Microsoft lorsqu'il répandait de la désinformation visant les réfugiés ukrainiens aux États-Unis et en Europe. Leur spécialité ? Reproduire des vidéos de médias en reprenant leur charte graphique pour faire croire à un contenu légitime.
L'autre élément qui laisse présager de l'origine de l'opération, c'est le canal Telegram sur lequel ça a été diffusé. Un canal qui auparavant servait à diffuser des narratifs pro-russes, qui s'est renommé du jour au lendemain Olympics Has Fallen, diffusant les vidéos et les éléments liés au film. Un canal tenu par Tom Cruise lui-même, ou en tout cas un certain Tom, qui dénonce les tentatives de censure du site web d'Olympics Has Fallen par Thomas Bach, le patron du Comité international olympique. Monsieur Bach, je savais que vous traqueriez et détruiriez les miroirs de mon site en Grande-Bretagne, en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et dans d'autres pays. L'équipe de Netflix et moi-même avons créé des milliers de miroirs de Olympics Has Fallen sur Telegram. Vous êtes sur l'un de ceux-là en ce moment. Un méchant caricatural de Hollywood, Thomas. Des millions de personnes savent déjà qui vous êtes. Cordialement, Tom et l'équipe de Netflix. Je sais pas pourquoi je pensais toi. Hormis les épisodes, on trouve aussi sur ce canal des captures d'écran de stories Insta de célébrités partageant la série documentaire et félicitant Netflix et Tom Cruise pour sa qualité. Ozzy Osbourne, Jared Leto, Mike Tyson, David Beckham ou encore Miley Cyrus, les avis sont unanimes, cette série est un chaos pour Thomas Bach, le président du comité olympique. Un véritable banger, comme disent les jeunes. Ils disent plus ça les jeunes. J'ai besoin de vous préciser à chaque fois que c'est un fake ou c'est assez clair. Ce serait peut-être plus simple de faire l'inverse, de dire quand c'est pas des montages. Ce sont des fakes, évidemment. Ces personnalités n'ont jamais fait ces stories, même si vous allez voir par la suite que finalement c'est peut-être nécessaire de le préciser. Bon ok, mais du coup, qu'est-ce que félicitent tous ces fakes de stars au juste? La série doc, ainsi que les autres campagnes menées par le groupe d'influence Storm, entendent dénoncer 2 points principaux. Pour le premier, il s'agit de dénigrer le Comité international olympique, qu'ils accusent de corruption, d'être infiltrés par des réseaux criminels, par la mafia, mais qu'ils accusent aussi de détournement de fonds, de favoritisme LGBT ou d'islamophobie, etc. Et vous l'aurez compris, ils visent plus particulièrement son président, Thomas Bach, accusant son père de nazisme, ou détournant des photos de lui à côté de l'équipe allemande de judo de 2008 pour dire qu'il fait appel à des services d'escorte. Le second point, ce sont les risques, notamment terroristes, liés aux JO. L'idée, c'est de susciter la peur pour dissuader le public d'y assister. Ça passe par pas mal de désinformation, comme par exemple une fausse vidéo reprenant l'identité visuelle de France 24, qui affirme que 24% des billets des JO ont été renvoyés par les acheteurs par crainte d'une attaque pendant les épreuves. Ou encore une fausse vidéo d'Euronews affirmant que les Parisiens s'étaient rués sur les assurances immobilières pour leur appartement, sous-entendu, craignant de se les faire péter. Ou encore, des fausses vidéos se faisant passer pour la DGSI et même la CIA, avertissant les spectateurs de rester à l'écart des JO à cause de risques terroristes. Bon, vous avez l'ambiance. Alors évidemment, les risques qui planent autour d'un événement d'une telle ampleur existent et sont bien réels. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la sécurité des JO est un enjeu majeur. On n'a pas besoin de désinformation étrangère pour, en France, être critique et scruter à la loupe ce qui est mis en place lors des JO, et notamment en matière de sécurité. En réalité, ce qui est intéressant ici, ce sont les stratégies de ces campagnes de désinformation, qui sont plutôt malines. Il ne s'agit pas de créer de la peur ou des scandales de toutes pièces, mais au contraire, d'amplifier, souvent exagérément, ceux qui existent déjà, en mélangeant vérité, contre-vérité et désinformation pure et dure. Alors, pour les 3 malins dans les commentaires qui vont dire ouais, mais ouin, dès qu'on critique les JO, on dit tout de suite que c'est de la désinformation, ouais, voilà. Critiquer les JO n'est ni de la propagande, ni de la désinformation, à partir du moment où ça se fait avec une identité médiatique claire et des faits véridiques. Quand Mediapart dénonce le nettoyage social à l'orée des JO, c'est fondé, sourcé, se basant sur du réel. C'est une critique, et une critique essentielle. Par contre, quand on se fait passer pour d'autres médias, quand on détourne la voix d'une personnalité pour lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dites, quand on sort sciemment une photo de son contexte avec l'intention de manipuler, alors là, quel que soit le sujet et ce qui est dit, oui, c'est de la désinformation. Et ici, de la désinformation dont l'objectif est de laisser planer une ambiance de crainte et de chaos au-dessus des JO. Une campagne de désinformation donc assez large, qui ne se limite pas à de faux documentaires Netflix. Nous parlions sur cette chaîne il y a 1 an de l'opération Doppelganger, une campagne de désinformation dont le réseau a été identifié et dont les actions principales avaient été de cloner des vrais sites d'information, mais en publiant de faux articles. C'est également dans le cadre de cette campagne qu'avaient été faits les tags d'étoiles de David sur les murs en France, ou encore ces tags menaçants vis-à-vis des JO, montrant une arme passée de main en main entre 1972 et 2024, faisant référence à la prise d'otage qui a fait 12 morts au JO de Munich.
Un ensemble de campagnes avec des narratifs de plus en plus clairs et qui vont bien sûr au-delà de la question des JO. L'idée est de laisser planer des menaces inquiétantes, quelles qu'elles soient, de donner un sentiment exagéré de chaos et bien sûr, la base, d'enfoncer l'Ukraine et de défendre la Russie. Et parfois, il n'y a pas besoin d'utiliser les techniques les plus modernes. Sur les réseaux sociaux sont apparues plusieurs vidéos de célébrités souhaitant un bon rétablissement à Zelensky par rapport à ses problèmes de drogue. Un soutien de la part de Dean Norris, connu pour son rôle dans Breaking Bad, John McKinley, le Dr Cox de Scrubs, ou encore Elijah Frodon Sakewood. Vladimir, hi, Elijah here. I hope this finds you happy, healthy, and well. You, just a sort of greater dependency on drugs and alcohol. I just hope that, you're looking at yourself, taking care of yourself, taking your health into consideration. I hope you get the help that you need. All right, lots of love, Vladimir. Take care. Cette histoire de drogue n'est pas nouvelle. On la retrouve dès les premières campagnes de désinformation russes, juste après le début de l'invasion en Ukraine. L'un des tout premiers médias diffusés dans le cadre de la campagne Doppelganger était une série de dessins animés dénonçant les addictions de Zelensky dans le but de le décrédibiliser. Bon, mais Frodon Sake alors? Parce qu'à y voir de plus près, aucune trace de deepfake, ni dans la voix ni à l'image. Alors soit la technologie utilisée est vraiment de pointe, soit ces célébrités ont vraiment diffusé ça? Eh bien, pas loin. S'ils n'ont évidemment pas publié ça, ils l'ont en revanche bel et bien dit. En fait, ces vidéos ont été commandées sur le site Cameo, qui permet à n'importe qui de demander à une célébrité d'enregistrer un message personnalisé, moyennant une somme d'argent. Dans le cas qui nous intéresse, Frodon est tombé dans le panneau d'une demande de message pour soutenir un certain Vladimir, un copain qui entre en cure de désintox à cause de ses problèmes de drogue. Derrière, il n'y a plus qu'à rajouter les éléments qui laissent penser qu'il s'agit d'une story du compte Instagram d'Elijah Wood et de mettre un tag d'identification de Zelensky pour bien comprendre de qui on parle. Et le tour est joué, de la désinformation plus vraie que nature. Hey Vladimir! How you doing, buddy? It's Dean Norris here. Listen, I heard you had a bit of a challenging year and you ended up getting yourself addicted to alcohol and some drugs. It's an easy thing to do, man. I know. I have a lot of friends who have gone through this and... Bon, et la Russie, elle en dit quoi de tout ça? Parce que, il faut bien préciser une chose, les traces sont bien couvertes. Ici, si l'origine de Olympus Has Fallen a été enquêtée par Microsoft, cette enquête ne peut montrer concrètement qu'une seule chose, ça a été publié sur des canaux auparavant identifiés comme diffusant de la propagande pro-russe. Mais impossible de pointer un coupable du doigt. Et pour rappel, si les origines de la campagne Doppelganger avaient pu être remontées jusqu'en Russie, produites par des entreprises et des ressortissants russes, pour autant, aucune preuve concrète ne permettait de prouver une initiative du gouvernement russe. C'est ce qui avait d'ailleurs provoqué un léger rétropédalage lorsque Catherine Colonna, alors ministre des Affaires étrangères, avait publiquement accusé le gouvernement russe en déclarant, je cite, « La France condamne ces agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Le lendemain, le Quai d'Orsay, dans un article de France Info, précisera que cette déclaration ne constitue pas une attribution aux autorités russes. Pour l'instant, ces dernières sont uniquement accusées d'avoir participé à l'amplification du phénomène. Donc on n'a pas assez d'éléments pour parler réellement d'une initiative du gouvernement russe. Et d'ailleurs, début juin, la Russie a répondu à ces accusations, d'abord par le biais d'un communiqué de son ambassade à Paris, en expliquant que, je cite, « L'ambassade déclare en toute responsabilité que la Fédération de Russie n'a jamais interféré et n'interfère pas dans les affaires intérieures de la France. Notre pays a d'autres priorités plus importantes. » Ensuite, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé, je cite, « une critique aveugle sans aucun argument », avant de préciser « Cela n'a rien à voir avec la réalité, c'est une calomnie et rien de plus. » Ah, bah c'est pas eux du coup. Ah, zut. La tuile. Je suis en train de tourner la vidéo et je retourne sur le canal Telegram pour vérifier une citation. Et qu'est-ce que je vois? Ils annoncent une saison 2 d'Olympics Has Fallen, mais cette fois sur Amazon Prime, et d'ailleurs l'annonce est faite sur le canal Telegram par le nouveau narrateur de cette saison 2, Elon Musk. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Quoique, est-ce que c'est si incohérent? Merci Amazon pour l'opportunité d'être la voix de la deuxième saison du légendaire projet Olympics Has Fallen. Malheureusement, Bach et ses acolytes n'aiment vraiment pas que le monde découvre leurs sales actions. Ils ont fait croire à tout le monde que la première saison de Olympics Has Fallen n'existait pas. On soudoyait le foutu New York Times, Netflix et même Tom. Bach, tu n'as pas assez d'argent pour me corrompre moi, Elon Musk et les gars d'Amazon qui ont du courage. Profitez de la nouvelle saison.
Cordialement, Elon Musk. Je sais pas pourquoi je prends des voix comme ça. Bon, on prend les mêmes, ou presque, et on recommence. L'une des particularités des campagnes de désinformation d'origine russe, c'est d'insister, même une fois repérée. La mise au jour de l'opération Doppelganger avait été plutôt massivement relayée, principalement à 2 reprises, ce qui ne l'empêche pas du tout de continuer encore aujourd'hui, et parfois sur les mêmes sites web qu'au début. Bon, concernant les JO, je le redis, le but ici n'est pas de faire la propagande inverse et de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Cette vidéo n'a pas pour objectif de traiter des polémiques liées aux JO, mais des méthodes de propagande étrangères. Ça ne change en rien que les JO ne sont pas pour autant dépourvus de leur lot de scandales. Travailleurs exploités, menaces pour la biodiversité ou encore soupçons d'irrégularité sur les marchés publics, je suis peut-être un... Mince, comment elle a dit ? Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ah oui, je suis peut-être un peine à jouir, mais tous ces problèmes, et d'autres encore, existent. Mais surtout, ils sont documentés, enquêtés par des journalistes, et il existe des vidéos et articles traitant du sujet. Je peux vous en mettre en description, mais clairement, il suffit de taper JO Scandale sur Google pour trouver tout ça. Ici, le sujet est vraiment de comprendre cette campagne de désinformation. Comme souvent sur cette chaîne, le comment est plus intéressant que le quoi. Car lorsque l'on comprend le comment, on peut analyser à peu près n'importe quel quoi. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que moi pour décortiquer les quoi. Koubé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle existe, c'est entièrement grâce à votre soutien. Si vous le souhaitez et si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ponctuel ou mensuel sur le KissKissBankBank de la chaîne. C'est la seule source de revenus qui me permet de produire du contenu, alors merci à toutes celles et ceux qui apportent leur contribution, que ce soit en faisant un don ou en partageant mon travail. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.